Bienvenue à bord de Barra Galante. Donc, on est établi en dive. Donc là, le cockpit qui est très grand, avec notre première barre à roue, nos deux panneaux solaires, avec un moteur Johnson 9.9 pour l'annexe. Voilà, toujours le pupitre, le cockpit. Donc là, le seul coffre qui est abîmé de l'intérieur, c'est du contre-plaqué marine qui est à changer. L'encadrement tech, lui, n'a rien. Voilà, donc là on peut voir la survie et le pont en tech, et le tech n'est pas abîmé, hein, il est vert et gris, mais dès qu'on brosse un peu, il devient très propre et il n'est pas du tout usé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après la capote de descente, elle est à refaire, elle est cuite au soleil, cuite par le soleil. Donc les manches à air, hop là, là on voit l'éolienne, on aperçoit l'éolienne. Là, c'est un grand coffre où il y a plein de cordages et un portique qui maintient la baume. Donc ça, c'est pas mal quand on est au port ou au mouillage. Donc ça, c'est le pupitre où il y a tous les appareils de commande avec sur la partie gauche le propulseur d'étrave opérationnel. En dessous, la descente, là, on voit deux marches et deux marches pour atteindre la grande voile. Parce que sinon, sans les marches, on n'atteint rien du tout, quoi, tellement c'est haut. Donc là, on voit les fils de la descente de capote complètement décousu, effiloché. Et c'est long, 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 long. Bonjour les manœuvres au port. Donc là, on peut voir Laurence qui est à l'intérieur. Après, au niveau du cockpit, on a notre petite table pour les apéros dînatoires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le vernis, lui, est complètement passé, mais de toute façon, on a vu sur Oxten, hein, avec le vernis grand public, même 8 couches. Là, Oxten, ça fait un an, tout le vernis est à refaire. Donc là, rien d'alarmant, surtout le bois, lui, il n'a pas de souci. Voilà, donc là, on peut voir des winches électriques. Pareil, les deux fonctionnent. La passerelle pour descendre du bateau lorsqu'on est sur un pont, par exemple. Donc là, on passe à l'intérieur avec le poêle à gasoil. Voilà, les boiseries sont magnifiques. La hauteur sous barreau doit être de 2,15, 2,20 parce qu'il me reste une tête au-dessus de moi. Voilà, donc là, on voit, hein, les boiseries sont super épaisses. Hop, là, on va dans l'atelier. Dans l'atelier, en fait, il y a le générateur qui est dedans. Et on a de quoi bricoler et on a aussi le micro-ondes. Donc le générateur lui fournit du 220 pour le chauffe-eau, micro-ondes, cafetière, tout le circuit 220. Il y a des prises un peu 220 un petit peu partout dans le bateau. Donc là, on atteint la partie tableau de commande. Donc tout est référencé, tous les fils sont bien rangés, étiquetés. Donc d'un bout à l'autre, on a toujours un repère. Et ça, c'est plutôt pas mal en cas de maintenance ou dépannage. Et il faudra juste refaire les plans parce que les plans, depuis le temps, ont été égarés. C'est bien dommage. Donc le tableau est pareil, est une partie 220, une partie 12 volts. Avec, on retrouve toutes les commandes, hein, sur la partie complètement gauche, on a le démarrage moteur, le démarrage groupe, les réservoirs. Là, on peut voir les voltmètres 220 et ampèremètre 220 du réseau 220. Là, c'est la partie 220. Et à droite, la partie 12 volts avec un voltmètre et un ampèremètre. Ensuite, là,
juste en face, si on fait demi-tour, on tombe donc directement sur la table à cartes. Donc ça, c'est pareil, c'est très très grand. Il y a de quoi ranger et travailler. On pourra mettre par exemple un ordinateur lorsqu'on sera hacké avec notre petite imprimante, de quoi travailler un peu, quoi. Donc après, quand on continue, donc on tombe sur la cabine arrière, donc avec un lit double, une grande penderie sur la droite, de quoi se déchausser par exemple, s'habiller. Le lit est très grand, donc je sais pas, il doit faire 2,20 m sur ouais, 2 mètres au moins. Et dessous, on retrouve les commandes de la roue. Et donc là, en dessous, là, c'est le chauffe-eau qui est par là. Et après, divers coffres de rangement encore en dessous. Et donc, cette cabine a sa propre salle de bain. Donc, salle de bain, donc lavabo, toilette aussi, et une douche et baignoire. Là, le top du top, quoi. Cette partie toilette, c'est des toilettes électriques. Et donc, dans la cabine arrière, toujours, on a accès au moteur. Donc, il y a une trappe, une grande trappe où on a accès à la partie moteur, les filtres, on a le chargeur du groupe électrogène qui est à ce niveau-là. On a le panneau solaire aussi qui arrive à ce niveau-là et le chargeur d'éolienne aussi qui arrive à ce niveau-là. Donc là, le moteur, lui, est sous les trappes. On voit là-bas au fond un chargeur. Voilà, donc maintenant on va retourner dans le carré. Voilà. Donc là, c'est bon, bah c'est l'évier avec deux bacs, donc plutôt pratique. On voit le frigo là qui est ouvert là derrière le seau. Et ensuite en face, donc sur derrière la porte là, ce sera la chambre à Baptiste. Voilà, la chambre de Baptiste. Donc sous le matelas, c'est pareil, c'est encore plein de coffres. Et donc au fond, voilà, il a une penderie et il a aussi accès lui à des toilettes. Il a sa partie toilette douche. Juste en face, il y a deux bannettes de couchage avec une penderie. Donc là, on est dans la deuxième salle de bain et au fond, donc l'accès au guindeau. Et donc là, il y a les voiles. Il y a un stock de voiles aussi, un spi et une trinquette, je crois. Je ne sais plus. Ouais, voilà, donc le spi. Donc les batteries. Donc il y a deux batteries, un pour le guindeau, donc qui sont pris en direct avec chargeur. Voilà. Donc là, on a accès à la chaîne. C'est le puits de chaîne qui est à ce niveau-là.
Hop, deuxième lavabo. Et ensuite, donc, on retourne dans le carré. Donc là, sous nos pieds, en fait, il y a le réservoir d'eau. Il y a deux réservoirs d'eau de 1000 litres et un réservoir de gasoil de 1000 litres aussi. Donc là, actuellement, il y a 800 litres de gasoil. Donc on a de quoi faire quand même. Un petit coup d'œil sur l'atelier, un dernier petit tour. Et il est temps pour nous maintenant de repartir. Et il a fallu faire tout ça en une journée. Donc ça a été très très speed. Enfin même pas en une journée, hein. La visite a dû se faire allez, en 1 heure. Donc voilà. Allez, à plus tard.